Je vous dis le bonjour, je vous dis le bonsoir, je vous dis le bonjour du soir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va mieux depuis le dernier vlog que je vous ai filmé. Je suis enfin en vacances, j'ai 3 semaines de repos devant moi et j'ai décidé de vous prendre avec moi pendant ces 3 semaines. Alors pas dans ce vlog uniquement, mais je vais essayer de faire un maximum de vidéos, comme ça je vous emmène avec moi et on va pouvoir profiter des vacances ensemble. Je vais vous montrer comment je m'occupe tout simplement, surtout en termes de lecture parce que j'ai prévu de lire énormément. J'ai prévu de lire 2 livres par semaine au minimum, ce qui fait que je vais devoir mettre les bouchées doubles et c'est avec grand plaisir que je vais le faire parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai envie et que j'ai envie aussi d'avancer dans ma pile à lire et j'ai envie de prendre du temps pour moi et j'ai envie de prendre ce temps pour moi au niveau de la lecture. Voilà, en tout cas j'espère que vous de votre côté tout va bien, que vous êtes aussi soit en vacances ou bientôt en vacances, que vous allez pouvoir en prendre cet été, vous reposer. N'hésitez pas à me dire quel est votre programme de cet été. Moi je ne pars pas en vacances, je reste à la maison, mais j'ai prévu tout un tas de choses pour m'occuper, je ne vais absolument pas m'ennuyer. Voilà, j'ai besoin de prendre 3 semaines pour faire une réelle coupure et vraiment déconnecter au maximum, faire uniquement des choses que j'ai envie, même si j'aurai certainement des choses à faire qui seront pas hyper fun, mais ça c'est pas grave. Globalement, j'ai envie d'en profiter et de me dire que c'est mes vacances et que j'ai envie de faire ce que je veux, tout simplement. Laissez-moi vous dire mon avis final de ce roman, Les Falaises de Sang. Je vous en ai parlé dans mon précédent vlog. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai failli l'abandonner. Voilà. En arrivant à peu près à la moitié du roman, j'arrivais pas à rentrer dedans. Ça parlait beaucoup trop marin, ambiance île, etc. Mais pas comme moi j'apprécie le lire dans certains romans. Et je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas du tout à me mettre dedans. Donc j'ai envoyé un mail à la maison d'édition en disant que j'allais probablement arrêter ma lecture et la retenter plus tard cet été parce qu'en fait j'étais pas du tout dedans. Et au moment où j'ai envoyé le mail, je me suis dit bon allez, je laisse une dernière chance à ce roman, je continue ma lecture. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai réussi à entrer dans le roman, donc à partir de la moitié. Et en fait, cette deuxième moitié, je l'ai plutôt bien appréciée. Je l'ai trouvée assez différente de la première. La première, on pose un peu les bases. Alors, pour le coup, on sent que les personnages se connaissent déjà. Chacun a sa place, chacun mène des enquêtes, etc. Et on les retrouve en commun dans ce livre. Donc, on sent que les personnages se connaissent. Et je dirais que ça a pu me déranger à certains moments du roman. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de lire les romans dans l'ordre. Voilà. Je suis pas sûre d'avoir déjà lu un roman de cette série-là. J'avais lu un roman de l'auteur et je crois qu'il y avait le commandant... comment elle s'appelle ? Non, la capitaine de gendarmerie Sophie Blandy. Je crois qu'elle était dans le roman que j'ai déjà lu de cet auteur. Mais là, on retrouve d'autres personnages de ces autres romans, etc. Et en fait, on sent qu'il y a eu du lien entre eux et parfois il y a un écart en fait entre ce qu'on devrait avoir en niveau connaissance, au niveau information et ce qu'il y a dans ce roman. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais je l'ai terminé. Et finalement, voilà, j'ai bien aimé la deuxième partie qui était beaucoup plus rythmée. On était beaucoup plus dans l'enquête, dans interroger les témoins potentiels, enfin les tueurs potentiels, les suspects potentiels, pardon. Et du coup, voilà, j'ai réussi à beaucoup plus entrer dans l'histoire. J'ai beaucoup plus aimé cette deuxième partie. Donc voilà, je vous invite à voir le résumé sur internet ou si vous avez déjà vu ma vidéo précédente, vous voyez de quoi parle le roman. Mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir lu. Je vais le laisser dans ma bibliothèque avec mes autres romans des éditions du 123. Et du coup, encore merci à la maison d'édition de me l'avoir envoyé.
Je suis hyper reconnaissante, donc merci infiniment. Qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture, et donc vu que c'est mes vacances et que j'ai le temps de lire, je me suis dit je vais prendre une suite de sagas, et pas n'importe laquelle, parce que c'est une saga que j'adore plus que tout. Je pense que c'est l'une de mes sagas favorites. C'est le 7e tome, donc autant vous dire que j'ai quand même bien avancé, et là c'est une jolie bricasse parce qu'en format poche il fait 800 pages. Il s'agit du 7e tome de Gardien des Cités Perdues. Si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous savez que j'adore cette saga, vraiment, c'est vraiment l'une de mes sagas favorites. J'adore l'univers, on parle de magie, de personnages qui essaient de trouver sa place. On suit Sophie Foster, qui est en fait une jeune femme qui a vécu les premières années de sa vie chez les humains, et je crois qu'aux alentours de ses 10 ans, il y a quelqu'un qui vient la chercher et qui lui dit qu'elle n'appartient pas au monde des humains et qu'elle appartient au monde des elfes. Et donc s'ensuit une découverte du monde des elfes de la part de Sophie, et de tous les pouvoirs, de tous les côtés magiques qui va de pair avec ce monde-là. Et franchement, j'adore. C'est un vrai bonheur pour moi de retourner dans cette saga à chaque fois. Je n'ai jamais commencé un tome en me disant « Oh, j'ai pas trop envie d'y aller » ou je me demande si ça va bien se passer, si je vais réussir à me remettre dedans. Le tome 6, je l'ai lu, je crois, il y a plus d'1 an, et les personnages, je les connais toujours autant. Je prends toujours autant de plaisir à y retourner. Et voilà, j'avais besoin d'une lecture un peu doudou. Alors doudou dans le côté, je connais l'univers, je sais que j'apprécie l'écriture de l'autrice et que je vais passer un super moment, que je vais retrouver les personnages, etc. Même s'il se passe des choses pas toujours très sympathiques pour les personnages, et notamment dès le début de ce tome-là, j'étais là, oh là là, il va se passer des choses, ça va pas être tout fun, tout beau, tout rose, mais franchement j'adore. C'est vraiment une saga que je vous recommande à 100%. Même si vous aimez pas le côté forcément fantastique, je pense que vraiment c'est le genre de saga qui peut plaire à tout le monde. Et vraiment, dès le premier tome, vous allez être à fond dedans. Je vous le recommande à 100%, vraiment. Lisez cette saga et faites-moi vos retours si vous la commencez. Vraiment, elle est incroyable. En plus, les couvertures sont magnifiques. Vraiment, c'est une saga que je vous recommande à 10 000%. Donc, je ne vais pas vous lire le résumé parce que c'est un tome 7 et que il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous lire le résumé d'un tome 7. Mais voilà, globalement, n'hésitez pas à aller voir les avis sur le premier tome sur Internet. Vous allez voir que les avis vont vous donner envie de vous plonger dans cette saga si ce n'est pas déjà fait. Donc vraiment foncez, faites-moi confiance, allez-y et vous verrez, elle est vraiment géniale. Donc voilà, c'est ma lecture en cours. J'en suis à la page 125. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre et je n'ai aucune honte de le dire. Voilà, je n'ai aucun problème pour m'arrêter en plein milieu, alors pas d'une phrase, n'abusons pas, mais à la fin d'un paragraphe, en plein milieu d'un chapitre, ça ne me pose aucun problème. Donc j'en suis à la page 125, il en fait 800. Je vais essayer de l'avancer un maximum ce week-end. J'aimerais bien, j'allais dire limite le terminer, mais du coup ça veut dire que je vais lire pendant très longtemps. Après j'ai pas grand-chose de prévu ce week-end et puis c'est les débuts des vacances, donc j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me plonger dans cet univers. Donc voilà, je vous embarque avec moi tout ce week-end pour vous dire un peu l'avancée de ma lecture et j'espère que ça va vous plaire autant que ça va me plaire. Dernière chose que j'ai envie de vous montrer dans cette séquence, j'ai reçu un service presse et ça sera du coup ma prochaine lecture. Je pense pas que ce sera dans ce vlog parce que là on est déjà vendredi et je pense que je vais vous prendre juste ce week-end. Et vu que Gardien des Cités Perdues fait 800 pages, je vais sûrement vous embarquer ce week-end avec moi, mais uniquement avec cette lecture. Et donc les éditions Verso m'ont proposé de recevoir le nouveau roman de Riley Sager, qui s'appelle Celle qui sait. Et j'avais adoré son premier roman qui s'appelle Vengeance Express de cet auteur.
Donc quand ils m'ont proposé de recevoir son nouveau roman, j'étais super contente et j'ai bien évidemment accepté avec grand plaisir. Donc merci infiniment aux éditions Verso de me l'avoir envoyé. Je vais vous lire tout de suite le résumé, comme ça vous allez me dire si vous aussi il vous tente et vous avez envie de le lire ou pas. Donc c'est parti. Tout le monde est convaincu que Lenora Hope est la tueuse. Et vous ? Le massacre de la famille Hope lors d'une nuit sanglante de 1929 a bouleversé les habitants du Maine. Si la plupart des gens sont persuadés que Lenora, 17 ans, en est responsable, la police n'a jamais pu le prouver. Après avoir nié à l'époque toute implication, l'intéressé n'a plus quitté Hope's End, le manoir dressé en bord de falaise où le drame s'est produit. Nous sommes en 1983 lorsque Kit McDeary, aide-soignante à domicile, se présente pour s'occuper de Lenora après la fuite inexpliquée de sa précédente infirmière. Âgée de plus de 70 ans et en fauteuil roulant, Lenora a été rendue muette par une série d'AVC. Elle ne peut communiquer avec Kit que grâce à une vieille machine à écrire. Jusqu'au soir où, de son seul doigt valide, elle commence à taper « Je veux tout vous raconter ». Le résumé est incroyable, vraiment, j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Il fait un peu plus de 500 pages, donc c'est aussi un beau roman qui va me prendre un petit moment, mais comme je vous le dis, je suis en vacances, donc j'ai tout le temps de lire, et ça va être incroyable. Je suis tellement contente de l'avoir reçu, de me dire que je vais bientôt pouvoir me plonger dedans, le savourer, et vous embarquer avec moi dans cette lecture. Donc vraiment, merci infiniment à la maison d'édition Verso de me l'avoir envoyé. J'adore la couverture, j'adore le résumé. Je n'ai qu'une envie, c'est de m'y plonger. Donc voilà, je vous prendrai avec moi, c'est sûr et certain. Voilà, dites-moi si il vous intéresse, si vous avez envie de le découvrir. En tout cas, sachez qu'il est déjà disponible en librairie et sur les plateformes. Il coûte 21,90 € et il est aux éditions Verso. Écoutez, je vous laisse avec la suite de ce vlog. J'espère que cette première séquence vous a plu et je vous dis à tout de suite. Rebonjour les copains, on est dimanche, il est 9h30 et je vais bientôt partir faire quelques courses. Avant tout, je ne vous ai pas pris hier parce que j'ai plutôt bien avancé dans ma lecture, mais en fait, vu que je lis toujours le même livre, j'ai pas 1 milliard de trucs à vous dire, sachant qu'en plus c'est un tome 7, donc c'est un peu compliqué pour moi de vous dire un peu ce qui se passe sans vous spoiler, parce que on est quand même bien avancé dans la saga, et donc voilà, je suis un peu perplexe sur ce vlog parce que je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous montrer. En tout cas, alors il y a un avion qui passe, je pense que vous allez l'entendre, mais tant pis. Ce que je peux vous dire, j'aime beaucoup retrouver les personnages, mais je trouve que dans ce tome, il y a quand même quelques longueurs. Je m'explique, en fait, au tout début du roman, il y a une attaque qui fait que Sophie et un de ses amis vont se retrouver blessés et en convalescence. J'en suis à la page 300 et ils sont toujours en convalescence. Quand je vous dis qu'ils sont en convalescence, ça veut dire qu'ils sont alités, qu'ils ne peuvent absolument rien faire. Et donc, je trouve qu'en fait, ce passage-là est extrêmement long parce que là, au bout de la page 300, on est toujours au même stade. Alors, il y a des petites choses qui bougent, etc. Mais globalement, on a toujours les mêmes plans. On a toujours Sophie et son acolyte qui sont alités. Donc, ils peuvent pas faire grand-chose. Et bon, voilà, je trouve que c'est un petit peu long à ce niveau-là. Après, ça n'empêche pas que c'est toujours un grand plaisir de retourner et de reprendre ce livre et de voir un peu comment est-ce qu'ils évoluent, comment est-ce qu'évolue leur convalescence, sachant que c'est un livre qui fait quand même 800 pages et même si c'est une saga que j'adore plus que tout au monde, je trouve que c'est long et 800 pages pour moi ça fait vraiment beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que aujourd'hui, je vais arriver au moins à la moitié, donc je vais essayer d'arriver au moins à la page 400, et je pense que je vais prendre une autre lecture en parallèle. Ça veut dire que dans la journée, voilà, là pour lire une centaine de pages, je pense que j'en aurai pour
1 heure et demie, 2 heures. Donc voilà, c'est ce que je vais faire cet après-midi et je pense qu'à partir de fin d'après-midi, voire ce soir, du coup, je prendrai une autre lecture qui va m'accompagner, un roman beaucoup plus petit. Comme ça me permettra de varier un petit peu, même si en fait j'adore et que j'ai très envie d'y retourner, de lire la suite. C'est beaucoup trop long pour moi et j'ai vraiment beaucoup de mal avec les livres qui font plus de 500 pages. Pour moi, ça me paraît... j'ai l'impression que je ne vais jamais arriver à la fin. Même si je défile les pages, j'ai l'impression qu'elles ne défilent pas plus que ça. Donc voilà, c'est un peu frustrant pour moi. Mais bon, globalement... j'aime beaucoup cette lecture quand même et j'ai très hâte d'y retourner et voilà de le terminer. Mais bon, je n'en suis pas encore à la moitié, donc j'ai encore un petit peu de chemin à faire avant d'y arriver, tout simplement. Du coup, hier, ce que j'ai fait pour ne pas faire que lire cette bricasse, j'ai fait un coloriage que je vais aller chercher tout de suite et que je vais vous montrer parce que je le trouve absolument trop mignon. Donc mon carnet de coloriage, c'est le premier que j'ai et je compte pas en acheter d'autres pour l'instant parce que bon, il y en a beaucoup et que j'en fais pas si souvent que ça. Donc c'est le coloriage Disney Mystère Nature avec plein de jolies choses et du coup j'ai fait la fée Clochette que je n'ai pas encore terminée mais que je vais essayer de terminer aujourd'hui. Je la trouve trop mignonne, franchement j'adore, je la trouve vraiment trop belle. Alors j'utilise des crayons de couleur parce que les feutres que j'ai achetés chez Action, ce sont des feutres, je crois que ce sont des feutres à alcool et en fait le rendu est juste affreux. Le premier coloriage que j'avais fait, c'était Alice au Pays des Merveilles, alors que moi j'adore Alice au Pays des Merveilles et j'étais hyper déçue du rendu parce que voilà, regardez, franchement, on voit les traces de feutre et tout. Franchement, il est vraiment pas beau. J'aime pas du tout. Donc voilà. Après, je me suis dit bon, je vais pas racheter des feutres tout de suite. Je vais attendre un petit peu avant d'investir dedans. Et du coup, j'ai fait un autre coloriage au crayon de couleur. Voilà. C'est Dumbo, il est trop mignon. Je le trouve adorable. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les coloriages que j'ai fait. Donc je pense que je vais également terminer la fée Clochette aujourd'hui, arriver à la moitié des Gardiens des Cités Perdues et choisir une autre lecture tout simplement pour m'accompagner aujourd'hui et demain. Voilà, je vous montre ça de toute manière dans la suite de ce vlog. J'espère que vous passez toujours un super moment en ma compagnie. Moi, je suis toujours ravie de vous retrouver. Et voilà, là, moi, au programme, je vais aller faire des courses ce matin. Ensuite, je vais faire un petit peu de sport. Et puis après, ça va être lecture et repos parce que la santé, c'est toujours pas ça. C'est compliqué pour moi en ce moment. Alors, rien de grave, mais des choses qui sont assez handicapantes au quotidien. Je m'étalerai pas sur le sujet parce que, comme je le dis toujours, ça n'est pas du tout l'esprit de cette chaîne. Oui, ici, on est là pour parler en fait de lecture, de choses cosy, doudou, qu'on adore. Voilà, j'espère que vous, en tout cas, vous allez bien et que vous passez un bon moment avec cette vidéo. Et du coup, je vous dis à tout de suite dans la suite de ce vlog. Bon, je vous reprends. On est toujours dimanche, il est 17h30 et entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée faire les courses ce matin. Cet après-midi, j'ai fait ma petite manucure, enfin j'ai mis du vernis. La commande a mis 2 semaines, 3 semaines à arriver. C'était une catastrophe, mais voilà. C'est de manucuriste et franchement ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, le vernis est loin d'être parfait. J'ai fait beaucoup de bavures, beaucoup de pâtés. De près, c'est pas très joli, mais de loin, ça fait l'affaire. Donc, on va rester de loin. On va dire que c'est bien. J'avais surtout envie de vous prendre pour vous présenter un petit peu ma pile à lire estivale. Voilà, ça va être un vlog qui est assez court et qui n'y a pas vraiment beaucoup de contenu dedans. Donc, je me suis dit que j'allais vous la présenter, sachant que j'ai déjà fait le post sur Instagram. Donc, si vous l'avez déjà vu, ça va peut-être être une redite, quoique là, je vais aller un petit peu plus en détail. Alors, je ne vais pas vous lire tous les résumés parce que sinon, on ne va pas s'en sortir et cette vidéo va durer 3 heures. Mais globalement, j'avais envie de vous faire un petit... de vous présenter ma pile à lire de cet été, donc qui va m'accompagner pendant mes 3 semaines de vacances et surtout cet été parce que je n'aurai pas du tout le temps de lire tout ça sur mes semaines de vacances.
Voilà, donc je commence par les formats poche. Je vais les prendre là en pile comme ils viennent. Donc voilà, je vais essayer d'aller assez rapidement dessus. Alors, premier livre dans ma palle qui est Les Petites Merveilles de Lena Walker aux éditions Pocket. J'avais fait un lot sur Vinted. À chaque fois, là, quand je vous dis les dernières lectures que j'ai lues qui étaient dans un lot Vinted, du coup, c'est parce que j'avais vu celui-là à la base. Et quand j'ai vu un peu le dressing de la vendeuse, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres livres qui me plaisaient. Donc, j'en ai profité pour faire une grosse commande. Mais à la base, j'ai commandé pour celui-ci. Je vous avoue que c'est surtout la couverture et le résumé qui m'ont tenté. J'ai pas forcément regardé les avis dessus et je crois pas l'avoir vu beaucoup passer sur Bookstagram. Alors après, ça fait quelques années qu'il est sorti. C'est peut-être pour ça. Peut-être que j'étais pas forcément connectée à ce moment-là, au moment de sa sortie. Mais en tout cas, il me tente énormément et il a l'air parfait pour cet été. Donc voilà, ce sera probablement une de mes prochaines lectures. Ensuite, un livre de développement personnel, Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse, de David Sevran-Schreiber. Je suis énormément sujette à l'anxiété en ce moment. C'est quelque chose qui rythme mon quotidien, qui me handicape beaucoup. Et donc, j'ai envie de me documenter davantage sur le sujet, même si j'ai regardé 1 milliard de reportages, 1 milliard d'articles sur Internet. Enfin voilà, vraiment sans psychoter et essayer de prendre avec des pincettes, hein, bien évidemment, ce qui est dit. Mais là, je me suis dit que j'avais envie de me plonger dans ce type de roman pour essayer de voir quelles sont les clés que je peux prendre pour m'aider au quotidien, pour soulager cette anxiété qui est très difficile pour moi en ce moment. Donc voilà, je vais le lire celui-là pendant mes vacances, c'est sûr et certain. Ce sera pas la lecture que je vais prendre en parallèle de Gardien des cités perdues parce que j'ai besoin d'un truc beaucoup plus léger. Mais voilà, celui-ci, je sais qu'en tout cas, je vais le lire pendant mes vacances et du coup, je vous ferai un retour très rapidement dessus. Ensuite, celui-ci, je l'ai commandé récemment et il me fait de l'œil depuis sa sortie. C'est un thriller, La Patiente, de Sarah A. Denzil. Et pareil, celui-là, je vais peut-être le lire en parallèle de Gardien des cités perdues. Je vais voir. Alors, moi, souvent, quand je lis, ça m'arrive très rarement maintenant. Avant, je le faisais beaucoup plus, de lire 2 lectures en parallèle. Maintenant, beaucoup moins. Mais quand je le fais, j'ai besoin que ce soit 2 genres complètement différents. Donc là, typiquement, en lisant Gardien des cités perdues, je n'irai pas sur le terrain de la fantasy, fantastique, etc. J'ai besoin d'avoir un univers complètement différent pour éviter de m'en mêler les pinceaux, tout simplement. Donc voilà, celui-là, il me fait de l'œil depuis qu'il est sorti. Franchement, je pense que c'est un thriller grand public. Je sais pas du tout s'il va me plaire, mais j'ai très envie de le lire, donc je l'ai acheté récemment et j'ai très envie de le lire. Celui-ci, je vous l'ai présenté dans l'un de mes derniers vlogs. Le bonheur commence avec des étincelles de Mélusine Pinson. Pareil, ce sera peut-être ma lecture en parallèle de Gardien des idées perdues. Ce sera une des 3 lectures que je vous ai présentées là, précédemment avec celle-ci, en enlevant le livre de développement personnel sur l'anxiété. Mais je sais pas encore lequel est-ce que je vais choisir. De toute façon, je le commencerai demain, donc ça va me laisser le temps de voir ça. Je pense que je vais faire un petit sondage sur Instagram pour que vous puissiez m'aider à choisir cette prochaine lecture. Voilà, donc ça c'est un livre qui m'a été offert, qui m'a été envoyé par les éditions du 123 dans le cadre de la collaboration commerciale que j'ai avec eux et j'ai trop hâte. Voilà, la couverture, le résumé me tente énormément, estival, j'adore. Donc ça, c'est sûr que je vais le lire cet été. Un autre format poche, le premier que j'ai dans ma bibliothèque de Valentin Musso, qu'à jamais j'oublie. Couverture estivale, pareil. Très envie de le lire, très envie de découvrir l'écriture de cet auteur. Je ne le connais pas du tout. Je n'ai jamais lu un de ses romans. C'est le premier que j'ai dans ma pile à lire. Donc vraiment, trop hâte de le découvrir. En plus, les thrillers, moi, c'est mon genre de prédilection. J'adore les thrillers. Donc je suis trop contente de découvrir de nouveaux auteurs à chaque fois dans cette catégorie. Franchement, trop hâte. Qui dit été dit romance. My Pistachio Era de Emily Collins. Je l'ai vu passer partout sur Instagram et j'ai craqué parce que j'adore la pistache. Je suis une fan inconditionnelle de la pistache. Alors pas de la pistache en produit brut,
mais de tous les dérivés de pistache, tous les arômes, tout ce qui est à base de pistache, etc. J'adore. Donc, bien évidemment que j'ai craqué pour ce roman. En plus, il est trop beau, le jaspage est super mignon. Voilà, j'ai craqué. Je sais pas du tout si je vais aimer parce que je suis assez difficile avec les romances. Et alors, j'aime pas quand il y a trop de smut. J'aime pas quand c'est pas plausible. Voilà, que ça part un peu dans tous les sens. Donc, je vais voir. Mais ça, c'est pareil. Je pense que je vais le lire pendant mes vacances. Et j'espère que je vais l'adorer et que je vais autant l'aimer que ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Le tome 2 de Tante Dimity qui s'appelle Le secret de Tante Dimity de Nancy Atherton. J'ai adoré le tome 1, je l'ai tellement aimé, ça a été un gros coup de cœur. Un cozy mystery vraiment où j'ai été prise dans l'ambiance du début à la fin. Donc pareil, j'ai très envie d'avancer dans cette saga. Voilà, j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque. Je n'ai pas la suite, mais en tout cas, voilà, dès que je lis celui-ci, je m'achète le tome 3 et je vais essayer de le lire, d'avancer régulièrement dans la saga d'ici à la fin de l'année parce que j'ai trop envie de me replonger dans l'univers. J'ai tellement aimé le tome 1 que j'ai trop envie d'y retourner et j'espère que je vais l'aimer, je vais apprécier autant les autres tomes que le tome 1. Donc voilà, celui-ci est dans ma palle également. Dans la fameuse commande groupée de Vinted, il y avait également ce roman, donc Doucement renaît le jour de Delphine Giraud. Pareil, depuis qu'il est sorti, ça fait quelques années, il me fait de l'œil par les avis que j'ai pu voir, par sa couverture, par son résumé, le fait que ce soit une autrice que je n'ai jamais lue, que je vais découvrir. Et voilà, j'ai trop envie de le lire. Je trouve que la couverture se prête merveilleusement bien à la période estivale, donc il est dans ma pile à lire. Celui-là, je pense plutôt le lire sur l'été, pas forcément pendant mes vacances, mais en tout cas d'ici début septembre, il sera lu et j'ai trop hâte de découvrir cette autrice à travers ce roman. Avant-dernier livre, commande que j'ai fait sur Vinted avec My Pistachio Era que je viens de vous présenter. Celui-ci, c'est La librairie des rêves les plus fous de Gracie Page. Et franchement, il me tente trop. La couverture me tente énormément. Le jaspage est beaucoup trop beau. Le résumé me tente beaucoup. Je n'ai vu que des bons retours dessus. Donc voilà, on parle de librairie, on parle de rêve. Il m'en faut pas plus pour craquer. Donc voilà, celui-ci a aussi rejoint ma pile à lire et je pense que celui-ci, par contre, je vais le lire pendant mes vacances. Donc j'ai beaucoup trop hâte. Je vous en dirai des nouvelles, comme d'habitude. Mais voilà, celui-ci, en tout cas, il me tente énormément. Avant-dernier livre, qui fait partie de la grosse commande groupée que j'ai fait sur Vinted, un des rares de Virginie Grimaldi que je n'ai pas encore lu, qui s'appelle Il nous restera ça. Voilà, c'est un des romans que je n'avais pas dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque et que je n'ai pas lu. Donc j'en ai profité quand j'ai vu que la vendeuse avait celui-ci également. Je l'ai acheté. Voilà, il est aux éditions Fayard. Donc voilà, il nous restera ça de Virginie Grimaldi, une autrice que j'adore, dont je ne loupe aucune sortie. Enfin, du moins depuis ces dernières années, j'en ai loupé quelques-unes avant, mais du coup j'essaie de me rattraper parce que franchement, j'adore cette autrice. Je trouve qu'elle fait des romans incroyables, les histoires sont toujours très touchantes. En plus, elle a une touche d'humour qui est juste parfaite. Vraiment, elle est incroyable cette autrice. C'est une de mes autrices préférées, donc voilà. J'ai celui-ci dans ma pile à lire et je vais le lire cet été. Je pense plutôt au mois d'août. Et pour finir, le dernier roman de cette pile à lire qui sera le roman que je vais lire après Gardien des Cités Perdues. C'est un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Verso qui se nomme Celle qui sait de Riley Sager. Voilà. J'avais adoré le premier roman de l'auteur, Vengeance Express. Donc, quand la maison d'édition m'a proposé de le recevoir, j'ai bien évidemment accepté avec grand plaisir. Et du coup, vu que c'est un service presse, je vais le lire dès que je peux, dès que j'aurai terminé Gardien des Cités Perdues, ou peut-être en parallèle, quand j'aurai fini l'autre livre en poche. Voilà, il me tente énormément. Je ne vois que des bons retours dessus. Les chroniques là qui sortent
En ce moment, vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Et bien voilà, je vous ai présenté ma pile à lire estivale. J'espère que ça vous a plu, que voilà. S'il y en a certains que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me le dire. S'il y en a qui vous tentent, dites-le moi aussi. Si vous voulez, on pourra se faire des lectures communes. Je fais assez peu des piles à lire estivales, etc. En général, je sais plus ou moins ce que j'ai envie de lire, je sais ce que j'ai dans ma bibliothèque et vers quel roman j'ai envie de me tourner. Mais là, c'est vrai que je me suis dit que j'allais faire une pile à lire un peu plus spécifique pour cet été, sachant que j'ai du temps devant moi, que j'ai du temps pour lire, donc j'en profite. Je vais vous mettre, je pense, quelques plans de moi en train de lire, de faire mon petit coloriage, etc. Je vous reprends soit ce soir, soit demain matin pour clôturer ce vlog et c'est parti.